Bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien. On va aller voir tout de suite où en est le masculin par rapport à toi. Donc ça va être une guidance générale et intemporelle, valable à partir du moment où tu tombes sur cette vidéo et ne prends vraiment que ce qui résonne avec toi. Alors que tu le connaisses ou pas, que tu l'aies rencontré ou pas, on va aller voir un petit peu ce que ça veut bien nous dire et où il en est. Voilà. Je vais commencer tout de suite avec mon oracle, l'oracle et toi. Alors, pour les taroscopes, je vais continuer, mais je sens vraiment l'appel ici pour faire cette vidéo. Donc, on va aller voir tout d'abord les énergies de votre autre. Allez, on y va. Où il en est par rapport à ce lien? Est-ce qu'il est comment dire, en chemin? Est-ce qu'il conscientise? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il entend l'appel? On va aller voir tout de suite. Donc avec mon oracle, l'oracle et toi. Eh bien écoute, il est en joie. Hein, il est en joie parce qu'il se sent amoureux ou attiré en tout cas. Il y a eu un coup de foudre. Donc pour moi, tu l'as déjà rencontré, vu. Même si tu ne lui as jamais parlé, par exemple, vous vous êtes au moins vu une fois. Et ça a été le coup de foudre direct. On continue. C'est comme s'il avait pris une forte énergie, en fait, hein, à votre contact. Tu vois, tu es dans ses pensées. Tu es dans ses pensées parce que il sent l'appel. C'est maintenant, en fait. C'est maintenant que qui reconnaît le lien. Il sait qu'il y a quelque chose d'attractif, de magnétique entre vous. Il reconnaît ton originalité et il est attiré par ta créativité ou même par la couleur de ton aura en fait. Tu vois, chez lui, ça développe une forte attirance parce qu'il ressent ta sensualité. Il ressent que avec toi, ça peut être différent. Hein. Il a aussi des pensées très originales vis-à-vis de toi. Peut-être qu'il t'imagine, hein, tout simplement. Il imagine peut-être la prochaine rencontre, comment ça pourrait se passer avec toi également. On voit qu'en tout cas, il est très créatif. Hein. Il a un petit peu peur de l'échec. On a le prétendant, donc oui, ça confirme que ce masculin a un peu peur de l'échec. Il a peur d'en faire, de s'imaginer trop de choses. Il s'imagine peut-être que toi, de ton côté, eh ben, c'est pas la même dynamique. Il a peur d'être un peu trop dans le côté passion, rêveur en fait. Il a peur d'être un peu trop rêveur sur votre lien, euh, sur votre attirance mutuelle. Regarde, amoureux. Et oui, il a peur d'être trop amoureux, d'être trop explicite. Euh, il a des pensées assez explosives te concernant. Hein, c'est vraiment quelque chose qui le rend vraiment très amoureux. Ouais. Il augmente ses vibrations automatiquement. Hein. Ah, il a aussi peur que finalement il ne soit pas à la hauteur euh, pour te séduire. Et il a peut-être peur de ne pas être assez bien. Ouais, tu vois, prétendante, libération. Il a peur ouais, de ne pas être assez bien. Waouh. Bon, ben, il va se libérer de ça hein, parce que il va être de plus en plus connecté à toi, à tes vibrations. Il va être de plus en plus connecté aussi à. Ça va. C'est comme si en fait
Il était soulagé, on va dire, de certaines choses qui est négatif. Regarde, changement, tu vois. Âme sœur, waouh, trop fort. Idéal, voilà. Il y a un changement qui va s'opérer, il va prendre conscience que tu es son âme sœur. Il va prendre conscience qu'en fait, ils sont faits pour rien. Donc ça veut dire aussi que il se dit qu'il va pouvoir libérer cette passion, cette forte attraction très bientôt. Il sent qu'avec toi, c'est un amour différent de ce qu'il a connu. Hein. Il sait que ça va être différent. Et il se prépare au changement aussi. Il se prépare au changement. Et j'ai vraiment l'impression qu'il ne veut pas rester dans quelque chose d'assez étriqué au niveau de son mental. Ouais. Il sent que tu es l'idéal. Hein. Il sent que tu es l'idéal pour lui. Coup de foudre encore. Hein. Ouais, ouais. Il est tombé fou de toi dès l'instant où il t'a vu. Dès l'instant où il t'a vu, il a senti que tu étais son idéal. Ouais, bon. Il devrait passer à l'action parce qu'il y a une célébration en plus derrière. Donc, il devrait passer à l'action. Il veut concrétiser ça. Il veut fêter ça avec toi, en fait. Il veut fêter cet amour, cette réunion avec toi. Il sent que tu sors du lot. Hein. On voit avec la carte de l'individu. Il voit que tu sors du lot et que... Alors, c'est une personne qui a été quand même déçue de ne pas te trouver avant, hein, clairement. Ouais. Personne qui est déçue de ne pas t'avoir vu avant ou connu avant. Euh, alors là, il y a comme une remise en question où il se remet en question parce qu'il n'a pas eu il n'a pas peut-être hein, profité de l'occasion pour avoir un geste tendre avec toi. Il était dans la protection de cet échec en fait, de se dire qu'il était en train de se monter le ciboulot quoi. Activation. Tu vois, tu actives chez lui son feu intérieur. En fait, il a senti une boule énergétique en fait en lui, en te voyant au contact ou que ce soit visuel. euh, Après, je pense pas qu'il y ait eu de contact corporel encore. Hein. En tout cas, là, on ne le voit pas. Tu vois, il a peur d'être de se faire des illusions surtout. Il est déçu parce qu'en fait, il a connu des histoires amoureuses avant, mais il sent qu'avec toi, c'est différent. Il a vraiment peur de se faire des illusions en fait. Ok. Hmm. Alors, c'est une personne aussi qui a peur peut-être d'être encore un peu trop dans l'ego et que ça pourrait mettre entre vous de la toxicité. Présentement, il se libère. Il se libère de la manipulation. Moi, j'entends mental. Hein. Ouais, il se méfie. Et je pense que là, il est en train de se rendre compte que s'il n'est pas sur la bonne énergie, il va se corrompre lui-même, en fait. Hein. Il va se mettre des bâtons dans les roues. C'est plus mieux que corrompre, ouais. Disons qu'il va se mettre des bâtons dans les roues. Il le sait. Il sait qu'il peut causer une déficience au niveau du lien rien qu'avec la pensée.
Alors, il va sortir du conflit, hein. Il est en train de sortir du conflit, euh, de, de, de cette dualité qui... pour aller vers la réussite, hein. Il y a peut-être l'idée ici que il va, il craint peut-être le conflit avec son entourage, c'est possible aussi. Il a peur de décevoir peut-être autour de lui, ce qu'on voit avec les individus, donc il y a peut-être peur d'attirer finalement des conflits, tu vois, manipulation, vibration. En fait, le fait le fait que vous soyez sur la même fréquence, on va dire, vibratoire, et ben du coup ça fait que vous vous êtes rencontrés à ce moment-là, ou que vous devez vous rejoindre à un moment donné. Il sent qu'il va devoir passer par une transformation. Il sent qu'il va devoir arrêter d'ignorer le lien, hein, arrêter d'ignorer l'attirance. Tu vois, il est confus par rapport à d'autres personnes autour de lui. Il est confus, il est vraiment confus. Là, il sait pas. Ça lui prend la tête en fait. Il sait pas où mettre sa tête pour l'instant. Tu vois, il est sensible à ton charme, hein. Là, c'est clair. Et d'ailleurs, ça a nécessité quand même quelque part pour lui de s'éloigner un peu de toi pour remettre les idées au clair. Et puis, par rapport au fait qu'il pense qu'il ne peut pas te plaire autant, en fait. Éloignement, frustré, spiritualité. Et oui, il a dû s'éloigner parce que il pense ne pas être à la hauteur qu'il va pas autant te charmer que toi tu l'as charmé. Bien. Pourtant, toi t'es activé, toi t'as senti l'appel t'as senti l'appel. Peut-être timidement au départ, hein, puisque ça a touché quand même ta sensibilité, hein, ton côté fragile. Et, euh, et toi, tu t'occupes plutôt de tes vibrations pour le faire venir. Âme sœur, futur. Donc là, pour l'instant, vous n'allez pas être réunis, hein. C'est dans le futur, en vrai, que vous allez être réunis. Pour maintenant, là, il conscientise le fait qu'il y a quelque chose. Mais il est dans le doute. Il est dans le doute, il est encore dans des pensées limitantes concernant le lien ou l'attirance entre vous. Waouh, vibration, complice. Ouais, dès que vous vous voyez, c'est comme un énorme cœur en fait, hein, pour ceux qui arrivent à se croiser. Euh, ouais, tout de suite vous sentez la complicité en fait. Il y a une tendance comme ça où vous pensez à des choses qui vous ont trahi, d'accord? Où vous avez l'impression finalement d'avoir trahi aussi le lien quelque part. Alors, vous avez la même vibration, c'est-à-dire qu'il y a une forme de mélancolie parce que voilà, vous n'êtes pas encore réunis. Et il y a quelque chose de très 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 attractif pour le futur, hein, pour la suite. Allez, une dernière carte. Ouais, bon, c'est une personne qui est quand même triste de d'en passer par là en fait. Mais il sait que par la suite, il y a une belle célébration avec vous et une réussite. On a le flirt, hein. Ça va commencer par un flirt, mais par contre, ça sera un flirt très équilibré, hein. On parle de séparation, hein, pour le futur. Voilà. Il va y avoir besoin de se séparer de quelque chose, ou d'un peut-être aussi de se séparer d'un flirt actuel, hein, pour être en équilibre avec vous. Alors, en tout cas, voilà, c'est votre âme sœur, n'en doutez pas.
On va aller voir avec la lunologie. Et puis on ira voir aussi votre future rencontre. Allez, avec la lunologie, s'il vous plaît, quelle est l'énergie de ce lien actuellement? Où en est cet autre par rapport à vous énergétiquement? Travailler sur ses peurs. Hein. Il a besoin de travailler sur ses peurs. Ça peut être un signe du Scorpion. Et oui, il doit lâcher quelque chose pour pouvoir vraiment avancer vers vous et ne plus avoir peur, parce que cette peur, elle le retient quand même de venir vers vous avec vraiment une énergie qui va pas vous laisser de marbre, quoi. Il a vraiment peur d'être un peu trop étriqué. Il y a une invitation à venir, il va passer à l'acte. Hein. C'est quelqu'un qui va réussir à dépasser des peurs. Vous voyez, il a une épreuve là. Il a une épreuve et l'épreuve, c'est de vous inviter, c'est de vous courtiser. C'est la fin d'un cycle hein, ici. On peut parler à des signes Capricorne, Verseau, Poisson, mais ce n'est qu'une indication. On parle vraiment que voilà, le côté gelé va s'estomper. C'est la fin d'un cycle ici pour cet autre qui va finalement passer à l'acte. Hein. Vous voyez, il prévoit une rencontre. Hein. Il prévoit une rencontre, un dating, une invitation. Ouais. Il sent qu'il a besoin de faire un premier pas pour que vous puissiez vous unir. C'est comme si il savait que justement en dépassant cette peur, il allait permettre de venir vers vous. On voit que vous n'êtes pas intimement liés pour le moment, c'est-à-dire que vous ne voyez pas cette personne tous les jours, vous voyez. C'est encore rien passé vraiment. Allez, je vais étaler les cartes. Il pense peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne va pas aller jusqu'au bout du lien. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais il a peut-être l'impression que vous n'allez pas aller au bout du lien. Il a peur qu'en fait, après cette rencontre, vous décidiez de plus le voir. Il y a vraiment des peurs à travailler là. Ouais. Peut-être aussi à cause du fait qu'il est déjà installé avec quelqu'un. Enfin, il y a quelqu'un, il y a une tierce ici. Où il a l'impression qu'en fait, vous allez dire non au lien. Dire non. Il a peut-être peur aussi que vous lui disiez non pour une rencontre, hein, un rendez-vous. Regardez, coup de foudre. Malgré que cette personne est peut-être quelqu'un dans sa vie actuellement, on voit qu'il a vraiment un coup de foudre pour vous. Hein. Ouais. Ah, vous mettez de la chaleur dans sa vie. Hein. Alors, on a des signes Cancer, Lion, Vierge. Donc, soit c'est l'énergie, d'accord, qu'il a ressenti à votre contact, dès lors qu'il vous a rencontré, dès lors qu'il vous a vu. Ok, j'ai un autre message aussi pour certains, vu que ça reste quand même une guidance générale et donc toutes les situations sont amenées différemment. Ici, on peut voir que à la prochaine rencontre, il va décider finalement de se séparer de la tierce hein, parce qu'il a vraiment un coup de foudre pour vous et ça le met en, ça active chez lui le feu quoi. Ouais, donc l'épreuve ici, ça va être d'appuyer sur on pour votre lien. Oui, on me dit oui. On me dit oui. On me dit qu'en fait, il va falloir qu'il fasse le premier pas de vous inviter pour justement appuyer sur on. Waouh, naissance. Naissance. Donc il va, à cette rencontre, il va se séparer de la tierce. Il sait qu'il va devoir se séparer de la tierce pour pouvoir créer quelque chose avec vous.
Ouais, encore le nouveau départ, la naissance, le nouveau départ. Sa tierce peut être bélier, taureau, gémeaux également. Ouais, coup de foudre, ben oui, c'est un lien ou une relation karmique. Vous êtes déjà connus en fait. Amour véritable. Il sait que vous êtes l'amour véritable. Il le sait, hein, il le sent. Hein. Il sent que c'est différent. Il sent que... Alors, on vous dit que... qu'il y a peut-être de l'attente ici, parce que là, il est en pleine réflexion de savoir s'il vous invite ou pas et comment il va le faire. Donc, il y a une attente ici. Il faut rester patient. Les choses vont bouger. Hein. Les choses vont assurément bouger. Même si pour le moment, vous n'êtes pas trop en communication ou que vous ressentez un petit peu de solitude le temps que les choses se mettent en place, on vous dit qu'assurément, il y a quelque chose qui vient vous. Regardez, pause. Et oui, il va y avoir un break avec la tierce ici, un temps d'arrêt. Du coup, pendant ce temps-là, voilà, vous n'allez peut-être pas trop communiquer. Hein. Il ne va pas pouvoir s'occuper de deux choses à la fois, j'ai l'impression. Ici, on vous parle de la fin d'un cycle. Ça peut correspondre à un Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut être vous qui êtes à une fin de cycle. Où il va être un petit peu distant avec vous. Ouais, on parle d'âme sœur. Hein. Amour véritable, âme sœur. Donc, ça confirme que vous vous êtes déjà rencontrés. Ici, pour certaines personnes, il y a peut-être aussi l'idée de déménager pour enclencher quelque chose, hein, pour terminer la fin d'un cycle avec du karmique ici, terminer quelque chose de karmique pour aller vers cette âme sœur. Regardez l'invitation, je vous ai dit, il y a une invitation, mais il va falloir patienter. En attendant ce déménagement, alors c'est peut-être justement cet autre qui... vous allez devoir garder le secret en attendant de... Peut-être qu'il va garder justement le fait d'être attiré par vous parce qu'il est déjà engagé. Hein. Regardez. Il y a des addictions, il y a des dépendances ici et ça ne va pas être facile pour cette personne de se détacher. Ou il sent tout simplement l'attraction hein, avec vous. Et il sent qu'il peut être dépendant affectif. En tout cas, c'est une personne qui va s'écouter. C'est quelqu'un qui est très spirituel, qui a des bonnes intuitions. Mais pour l'instant, il va vouloir rester un petit peu dans l'ombre. Hein. Waouh, succès pour la fin d'un cycle ici. Succès, tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction. Sagesse, bon raisonnement avec votre autre. Alors, ce qui va vous être demandé ici, ça va être d'être dans la légèreté, le temps de pouvoir concilier le fait de vivre ce lien au grand jour. Même si vous avez des doutes et tout ça, prenez du recul, méditez, parce qu'il y a quand même des chagrins,
des blessures de cœur, hein, donc qui prend la tête ici. Mais il y a le bonheur, hein, le bonheur total qui arrive. Vous recevez présentement des messages, alors soit avec la guidance, hein, soit vous recevez par votre intuition, hein, quand vous méditez, des réponses. Alors, il sent qu'il est en période de chance, que tout lui réussit en fait. Il retrouve une forme d'équilibre, de stabilité. Ouais. Il sent que pour continuer le parcours, il va falloir se séparer des choses ou des personnes. En tout cas, vous êtes dans ses pensées, dans ses rêves. Ouais, il sent qu'il y a un lien. Il y a un lien ancien entre vous. Ouais. Il veut réussir avec sa féminine. Ouais. Il rêve beaucoup de sa féminine, hein. Allez. On continue. Dans quel état d'esprit il est par rapport à vous? – 11h11. Donc on est sur un nouveau départ, hein. Pour moi, il conscientise le lien, là. Il comprend qu'il y a quelque chose, il y a un attrait. Il y a quelque chose de spécial avec vous, il l'a senti de toute manière, hein. Ça se sent, ces choses-là. Il l'a senti fortement, hein. Regardez, la joie, comme le premier tirage avec l'oracle et toi, la joie. Il imagine construire une belle famille avec vous. Un mariage, une union vraiment célébrée, quoi. Ici qu'il a un carrefour de sa vie, hein, qu'il doit prendre des décisions, mais il croit en sa chance, hein, de toute manière, il croit en sa chance. Ici qu'il va devoir faire des compromis, voire de la paperasse, hein, pour justement accepter et pouvoir accueillir ce lien. C'est un cap, hein, c'est un cap à passer pour lui. Ouais. Le cap de la séparation. Vous voyez l'instabilité à l'envers. Ça le déstabilise aussi, hein. C'est ce qui crée les peurs. Ouais. Il va falloir un petit temps. Ça va mettre un peu de temps, hein, le temps qu'il sorte de cette instabilité. Ça va demander un peu de temps, ce qui est normal. Le temps que les choses s'éclairent, que les choses se stabilisent. Parce que là, il est comme un funambule. Il a même peut-être des montées de tachycardie à des moments. Hein. Mais ça va bien se passer. On dit que ça va bien se passer. Parce qu'il est très amoureux de vous. Ça voulait venir. Oui, il a le bon jugement quand même. Hein. Regardez, l'homme. Il a le bon jugement. Il sait que... il sait qu'il y a l'attirance, hein, déjà. Il le sait. Donc on peut parler d'un divorce, hein, officiel ici. Qui va mettre du retard, hein, parce que, bon, il va devoir se protéger. Il sait qu'il va devoir quand même se protéger. Ou protéger, hein, de toute façon, cette séparation quand même, parce que, voilà. Il va devoir l'annoncer et c'est pas simple pour lui. Et oui. Il fait des projections, oui, il fait des projections sur le fait que... ouais. Il essaie d'évoluer ou d'évaluer aussi la situation, mais comme il y a une forme d'instabilité ici, ça va pas être évident. Il a l'impression en fait de peut-être de ruiner quelque part ce qu'il a déjà mis en place, d'accord,
comme s'il y avait une forme de trahison. Pour lui, il le prend comme un peu comme une trahison et il a peur d'attiser de la jalousie aussi. Mais assurément, il part vers une nouvelle aventure. Il veut partir avec une nouvelle aventure. De toute façon, ça l'appelle. C'est comme ça l'appelle. Donc, il sait qu'il y a une attirance, pardon, et qu'il a l'opportunité de venir vers vous. Bon, donc déjà, il conscientise. Il conscientise le lien. Allez, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc, il n'est pas dans le déni. Hein. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas forcément en dialogue. Hein. Regardez, les montagnes qui sont devant. Il va regarder avec détail parce qu'il n'a pas envie de... C'est une personne qui n'a pas envie de ne pas gérer la situation aussi. Hein. Il sait qu'il va devoir passer par des moments critiques, hein, mais il va décider de lâcher les fardeaux. Hein. Il va décider de se détacher de certains liens qui... Ouais, il va vouloir bâtir des ponts pour que vous puissiez vous rejoindre. Regardez le bouquet. Hop. Le livre, la nouvelle histoire. Pour lui, c'est une nouvelle histoire qui commence. Il a bâti des ponts. Calme-toi. Allez, on continue. Alors là, j'entends... en fait, il vous demande d'être fidèle le temps qu'il sorte de ce labyrinthe, en fait. Où il vous dit que lui sera fidèle le temps de sortir de ce labyrinthe aussi. Vous allez en parler. À un moment donné, vous allez en parler. Il va y avoir des échanges. Ouais, vous allez... bien sûr que vous allez conscientiser le fait de rester calme, tranquille, le temps que les choses se mettent en place. Parce que vous êtes dans une position, vous, où vous avancez aussi. Hein. Oui. Oh. C'est comme s'il savait que vous avez la clé. Vous avez la clé qui va lui permettre de lâcher ce fardeau, en fait. C'est comme si... ouais, vous avez ouvert vous allez ouvrir, en tout cas, ou vous avez ouvert la porte de son cœur. Hein. Clairement. Votre charisme fait qu'il peut tout couper pour vous. Hein. Oui. Il peut couper cette forme d'indécision pour vous. En tout cas, il a une bonne intuition. Il a une bonne intuition, il voit dans les détails et il voit très bien que vous êtes en capacité de l'attendre. Donc ça va permettre aussi pour lui de ne pas se sentir plus stressé que ça. Quoi. Regardez avec le temps, l'horloge.
Il sait que vous avez des sentiments sincères. Regardez, la féminine. Elle est ancrée, il n'y a pas de souci. Elle est ancrée. Elle sait qu'il y a des décisions à prendre pour elle aussi. Parce que c'est la fin de quelque chose. Et notamment peut-être une alliance qu'elle doit couper aussi également. Ah, c'est tout beau tout ça. Alors, moi j'aimerais savoir... J'hésite. Je vais prendre le Béline. Union, maladie. Et oui, et oui, oui, oui. Et oui, forcément. Pour se réunir, il va falloir passer par des phases fatigantes, usantes, pénibles, voire noires. Hein. Mais je pense que c'est aussi pour que vous puissiez vous rendre compte du lien, hein, de la grandeur du lien. Ouais. Bon, il veut passer à table hein, avec vous. Il a la réussite. Il veut passer à table avec vous. Il a envie de passer du temps avec vous. Il veut vous inviter. On voit que vous avez un charme qui est hyper dynamisant pour lui. Regardez, découverte. Hein. Il est en pleine prise de conscience ici. Hein. Et il essaie de trouver des solutions pour pouvoir vous rejoindre. Hein. Vous êtes son étoile. Vous êtes son étoile. Et puis, voilà, la beauté. Vous voyez ? Quand je vous dis, il veut passer à table. Hein. Même s'il garde une forme de moralité, il veut quand même passer à table avec vous parce qu'il se sent... pauvre sans vous. Il se sent pauvre. Ouais. Regardez l'élévation. Il se sent pauvre sans vous. Il se sent démuni. Limité même physiquement. On sent qu'il a encore des doutes hein, sur l'attirance que vous pouvez avoir vous de votre côté. Regardez, plaisir. Il veut des plaisirs simples, réjouissants. Il veut... Ouais, il veut se distraire. On voit, hein, il est très intuitif, rêveur aussi hein, par rapport à vous. Mais il reste calme par rapport à l'instabilité que ça peut créer dans sa tête, rien que dans sa tête. Hein. Alors, je sens, on me dit qu'il reste quand même stable et très terre à terre. Il reste bien ancré également. Mais il va devoir faire des sacrifices. Donc, il va passer par une phase où il va devoir faire des sacrifices dans son union. Oui. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose derrière qui l'attend de meilleur. De plus beau, de plus grand. Donc c'est quelqu'un qui pour l'instant, sous une forme légère, on va dire, est en train de déconstruire. C'est tout nouveau pour lui parce que c'est une personne qui a tendance à s'engager sur du long terme. Et, mais pour vous rejoindre, il va devoir quand même voilà, passer cette étape. Regardez la réussite. Il sait qu'il y a une réussite derrière. Il le sait. C'est quelqu'un de très connecté. Hein. J'allais dire trop connecté. Peut-être trop connecté aussi, mais c'est quelqu'un de très connecté. Hein, qui a une forme de sagesse, d'écoute, de lucidité. Hein. Il a un fort niveau intellect. Alors ça ne veut pas dire qu'il a bac plus... non, non. C'est qu'il a une intelligence spirituelle élevée. Il comprend quand les choses doivent se terminer. Il comprend quand les choses doivent débuter. Et c'est quelqu'un qui sait que les énergies ne doivent pas stagner.
Il va devoir se reposer quand même, hein, parce que ça va être très... où cette personne se sent un petit peu vidée, hein, du fait de toujours pas avoir eh ben, créé cette réunion. Enfin, ouais. Il sent qu'il est en perte énergétique par moment. Il doit guérir aussi hein, certaines peurs, hein, du coup. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui va devoir se reposer parce que ça va être très bouleversant pour lui cette. Ouais. Oui, parce il va passer par des contraintes, hein, et puis lâcher des addictions ici. S'il était dans une union où il était plutôt pépère, peinard, c'est sûr que là, ça va le changer. Alors, je vais recouvrir l'infortune. Pourquoi il se sent en déconfiture par rapport à vous? Parce que justement, il n'y a pas assez d'interaction. Regardez avec la stérilité ici, il n'y a pas assez d'interaction entre vous. Et du coup, il se sent amoindri. Du coup, il est en dualité avec lui-même, mais il essaie quand même de garder la tête sur les épaules, hein, pour pas s'emballer. Les plaisirs. Les plaisirs, bah oui, il y a peut-être il va peut-être prendre pour son grade parce qu'il va penser à lui, tout simplement. Donc, après, ouais. Après, il peut être son propre ennemi également, hein, dans l'idée de se restreindre sur les plaisirs qu'il aurait envie d'échanger avec vous. Vous voyez, vol, perte, parce qu'il se sent enlisé ici, donc il perd beaucoup d'énergie. Allez, sur la ruine. On a l'intelligence, il a l'intelligence de savoir qu'il faut déconstruire pour construire. En fait, il a une forme de déduction que ça fait partie de sa destinée. Il sait que c'est son destin. C'est son destin. Il doit renaître. Hein. Il doit renaître pour réveiller le feu en lui. Du coup, dans ce lien également. La réussite. Allez. La réussite. Eh bien, écoutez, pour lui, présentement, il est déjà dans une idée de réussite. Hein. Il sait que, voilà, il est déjà dans... Regardez, pour lui, vous êtes son étoile. Hein. Donc, il est déjà dans une forme de réussite. Hein. Il essaie de ne pas trahir, justement, parce que, voilà, il va perdre pied un petit peu, le temps de remettre tout d'équerre, tout d'aplomb. Mais il sait que c'est une réussite hein, avec vous. On va mettre sur l'accident. Dans la destinée. Ouais. Ouais. Ici qu'il va devoir bouleverser tout son quotidien, même se mettre des personnes peut-être à dos. Hein. Mais il sait que le destin l'appelle. Donc il va faire le choix d'écouter son âme. Ouais. Waouh, c'est protégé. Hein. C'est un lien protégé. On a l'amour derrière. On a l'argent sur l'inconstance, la maladie, le procès. Oui, il va passer par des petites choses. Euh, ouais. Il va passer par des petites choses qui vont quand même le déstabiliser. Allez. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Eh bien, on va aller sur les portes de l'intuition pour clôturer ce tirage. Hop. La chance. Il va saisir sa chance.
c'est une bonne nouvelle pour vous. Et vous êtes une bonne nouvelle pour lui également. L'amour. Wow. Il sait que vous êtes la chance de sa vie. Enfin, que vous êtes arrivé au moment où... voilà. Ouais, il y a l'ouverture, donc il sait qu'il saisit l'opportunité. Il a un gros ressenti. Hein. Ouais. Il a un gros ressenti que vous aussi, hein, vous êtes dans l'accueil. Et pour lui, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Allez, on y va pour clôturer avec 3 messages. Les portes de l'intuition. Pour la prochaine étape. On ira voir après pour la prochaine vidéo vos énergies à vous par rapport à lui, comment vous allez vivre en fait cette phase d'attente, hein, de patience. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification également. Hein. Regardez si vous êtes toujours abonné à ma chaîne parce que j'ai vu qu'il y avait quelques petites bizarreries. Donc, eh bien pour lui, c'est la fin du passé. Hein. Il tourne une page. Il sait qu'il y a un beau potentiel avec vous à exploiter. Ouais. Bon, il a peur de se faire des films encore, hein, comme on a vu qu'il travaillait sur les peurs. Mais ça l'empêche pas de rêver, ça l'empêche pas de se projeter. Hein, clairement. Vous êtes comme une fleur qui arrive dans sa vie. Hein. Regardez la nouvelle page. Waouh! Et il se prépare au changement. Il se prépare au changement. Il sait que, voilà, il sent l'appel. Hein. Ça, je vous le dis, je le sens même fortement. Il sait qu'il est guidé. Hein. Il sait qu'il est guidé avec par l'invisible. Hein. Il sent aussi que c'est en alignement avec ses aspirations. Donc, il sait qu'il ne peut pas se tromper. Mais quelque part, on est humain et du coup, il y a des peurs qui peuvent nous submerger. L'entrave, oui. Je m'en doutais un petit peu de celle-ci, là. J'avais pas envie qu'elle sorte, mais... L'entrave, ouais, il a peur d'entraver ses ressentis. Mais on voit qu'il a de la volonté pour quand même ne pas céder. Il sait que s'il y croit, il y a des fortes chances que ça arrive. Voilà. Il va mettre la volonté d'y croire et de ne pas s'entraver. On me dit que je peux en prendre une autre, une dernière. Alors on y va. Une petite dernière. Hop. Elles ont sauté carrément sur moi. Et bien c'est la cohérence, le moment présent. Il vit dans le moment présent en fait. Il se sent en cohérence, en alignement avec vous. Il se sent... Ouais. La chance. Ben oui, il sent la chance. Il a ce ressenti que c'est une chance pour lui, même si ça va bouleverser quelque peu ce qu'il avait déjà entrepris, ce qu'il avait déjà mis en phase. Mais voilà, il sent l'appel. Hein. Il sent l'appel et on parle de la fin du passé quand même. Donc il va aussi clôturer ce cycle pour justement qu'il y ait une nouvelle histoire. Et puis sortir les nuages de sa vie aussi. Hein. On retrouve le château derrière le nuage. Et c'est comme si, pour lui, c'est un conte de fées, quoi. C'est vraiment ça, c'est magique. C'est magique, c'est un conte de fées. Il sent bien qu'il est aligné avec ça, même s'il y a encore des peurs. Et il sait qu'il a quelque chose à lâcher de toute façon pour y arriver. Eh oui, il y a un temps de guérison, vous voyez. Tout de suite derrière, il y a un temps de guérison. En lâchant le passé, c'est une personne qui va être propulsée automatiquement en avant vers vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à liker. Ça permet aussi de mettre un équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et merci beaucoup pour tous ceux qui sont abonnés et qui vont visiter ma boutique Etsy également. J'ai vu qu'il y avait
plusieurs personnes qui avaient mis la boutique en favori. Merci beaucoup. Ça vous permet aussi de voir justement quand je mets des nouveautés dessus. Et puis n'hésitez pas à commander mes oracles qui sont très parlants également. Et qu'est-ce que je voulais dire? Là, je vais recevoir donc quelques oracles. N'hésitez pas à me demander si je les ai, si vous êtes pressé de les avoir par exemple. N'hésitez pas à me demander si je l'ai et que voilà, en 2-3 jours, vous pouvez l'avoir dans vos mains, tout simplement. Je vous fais de gros bisous en attendant et puis on passera sur la vidéo pour la féminine. Bisous, à bientôt!